Alors, je vous ai parlé d'un problème que les débutants pourraient avoir tout à l'heure, c'est le mode isolation. Mais maintenant, vous savez ce que c'est et c'est maîtrisé. En plus, on l'a désactivé. Quand on double-clique sur un objet, on ne passe plus en mode isolation. Autre problème de débutant, c'est cet outil-ci. L'outil de perspective qui permet de dessiner en perspective. Alors ça aussi, c'est un outil assez particulier. C'est un outil qui sera rarement utilisé en fait. Quand on connaît la 3D, ça ne sert à rien d'essayer de mettre des formes en perspective. Alors ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est une perspective à 2 points de fuite. Il en existe aussi à 1 point de fuite dans Illustrator ou à 3 points de fuite. C'est un peu complexe à utiliser. Il est là pour ceux qui auraient des travaux spécifiques à faire en perspective. Vous n'avez pas autant d'outils que moi, mais excusez-moi, mais à ce stade, il faut faire un effort. Oui, donc faites un effort, quoi. Non, sérieusement, c'est pas de votre faute, je rigole. Alors, vous allez sur les 3 petits points en bas de la palette des outils. Ce qui se passe, c'est que vous avez votre Illustrator en version simplifiée pour débutants. Alors vous allez vous dire, ben oui, c'est exactement ce qu'il nous faut, on est débutants. Sauf qu'à un certain moment, vous allez devenir un peu plus pro. Et donc, c'est plus intéressant, dans cette perspective-là, c'est le cas de le dire, de faire en sorte que tous les outils apparaissent. Et c'est ce qu'on va faire ici, tous les outils, parce que cette version simplifiée, elle est vraiment ennuyeuse. J'ai un ami designer qui récemment m'a contacté. Oui, c'est vraiment ennuyeux. Illustrator, maintenant, les dernières versions, on est obligé d'utiliser les raccourcis clavier. Et puis, 2 jours après, je me dis, mais est-ce qu'il ne serait pas avec Illustrator version simplifiée? Est-ce qu'il ne serait pas en train de croire que pour faire appel à certains outils, il est obligé d'utiliser maintenant les raccourcis clavier? Ben si, c'était ça en fait. C'était ça, et donc je lui ai expliqué ce que je vais vous expliquer ici, c'est que dans les 3 petits points en bas, ce n'est évidemment pas la seule manière de le faire dans les logiciels Adobe. Pour faire quelque chose, il y a dans les menus en haut, il y a dans les palettes, ça amène parfois au même endroit. Et donc, je vous montre une des méthodes pour le faire. Quand vous appuyez là, vous avez une palette qui apparaît. Et en haut, à droite, vous avez un menu. Et dans ce menu, il va falloir choisir « Avancer ». Et vous êtes actuellement à 2 bases. Ça ressemble à ça, votre palette des outils. Voilà, donc on va faire ça. Et donc ça, ce sera pour tous les travaux suivants que vous ferez dans Illustrator. Vous aurez la palette complète. Ça va être inscrit dans les préférences de Illustrator. Bon, oui, en effet, ton Illustrator a planté. Donc ce que vous pourriez faire, c'est enregistrer le document. Le sauvegarder sous le nom 03, ici, voilà. OK, OK. Puis, quitter Illustrator. Menu fichier quitter sur le PC. Et ça va écrire le fichier des préférences. Et là, quand vous réouvrez Illustrator, les préférences qu'on avait choisies, donc l'interface claire, ça va fonctionner. Donc ici, je suis dans la boîte d'accueil de Illustrator, je vais demander ouvrir. Je vais aller chercher dans le dossier la version 3 que je viens d'enregistrer. C'est vrai qu'elle était aussi dans le bas de la boîte, il y avait les raccourcis des derniers documents utilisés. Voilà, donc oui, en effet, toi, ça a planté chez toi Illustrator, et toutes les modifications d'interface. La grille aussi a disparu ? Non, ça la grille parce qu'elle est attachée au document. C'est ce que j'étais en train d'expliquer d'ailleurs il y a 1 minute avant que tu me dises que tu as craché et que je me dise ça serait peut-être bien de sauvegarder le document et de fermer Illustrator et de le réouvrir pour que certaines des préférences qu'on a choisies soient vraiment inscrites dans le fichier des préférences parce que ça s'inscrit à la sortie du logiciel quand on le ferme. Donc, la palette des outils, l'interface grise, tout ça, ça va rester. Par contre, il y a certaines choses qui sont vraiment propres au document. La grille, je ne suis pas certain que si je fais un nouveau document, je teste là, je fais un nouveau document. Ben non, il n'a pas de grille. Voilà.
Donc certaines choses qu'on fait sont propres aux documents sur lesquels on travaille.